Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de piger un signe astrologique parmi ceux qu'il me reste. Il en reste 2. J'ai déjà rencontré tous les autres signes dans les tirages précédents. Quel signe vais-je rencontrer maintenant? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la petite cloche de notification. Ça va vous tenir au courant de l'arrivée des nouvelles vidéos. Bon, je vais à la rencontre de quel signe? Ah, je suis attirée par celui-ci. Le signe de la Vierge. On y va. Signe de la Vierge. Je t'invite à me rencontrer au son des vagues de mon tambour océan. Signe de la Vierge, signe de terre. Signe de la Vierge, signe de terre. L'envolée, c'est le mot qui me traverse l'esprit. Élévation. Triangle. Je vois 2 mains jointes, une flamme aussi. On dirait que ça fait référence à une prière, les mains jointes et la flamme. C'est ce qui me traverse l'esprit. Oh, je vois un visage. Aïe, 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 ça me semble être une femme. Je vois les cheveux, hem, heu je pense que est-ce que j'ai eu l'impression, de rencontrer une dame de nationalité haïtienne. Continuons. Ah, Vierge, signe de la Vierge. Continuons. Je vais mettre mes lunettes. Vierge, signe de terre. Commençons avec les cartes du jeu haut. Vierge, signe de terre. J'ai besoin d'une carte pour nous guider. Celle-ci. Vierge, signe de terre. J'ai besoin d'une carte ici pour jumeler à la petite verte. Ouf, je m'en allais mettre le paquet. Et ça, c'est bizarre. Bon, je m'en allais tourner comme ça. Bon, mais ça va être comme ça. On attend l'arrivée et on a le mot ennui. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je vais regarder quand même les cartes rapidement en dessous. Oh, il y en a plusieurs. Attendez un petit peu. Je vais juste regarder les mots. Ennui, je le regarde avec vous. Homme, lutte de pouvoir, supprimer, hésitation, aller, s'accrocher, changement, étranger, rigide, fascination et peur. Bon, ce sont les mots qui étaient cachés sous l'ennui. Continuons. Continuons avec une carte de l'horoscope de Béline pour le signe de la Vierge. Mouvement. Ça bouge. Mouvement. D'accord. Déplacement, mouvement, évolution. Continuons. Est-ce qu'on va sortir de l'ennui? Ennui. Qu'est-ce que cette image vous dit? On attend ici l'arrivée de la fin des ennuis. Bon, je vais y aller avec une carte est tombée. La carte souvenir d'amour. Cette carte-là me parle du retour, de la possibilité d'un retour d'une personne du passé, une ancienne flamme. Ma carte, oui, est à l'endroit. Est-ce qu'on aurait une décision à prendre concernant ce lien? En tout cas, elle éveille de belles mémoires. Si ce n'est pas le retour d'une ancienne flamme, bien, j'ai vu une flamme dans le tambour au début. Est-ce qu'on prie pour le retour? Parce que j'ai parlé tantôt de mains jointes. Je voyais la flamme. Est-ce qu'on prie pour le retour d'une personne du passé? Bon, c'est ce qui me traverse l'esprit. Je vais continuer à brasser les cartes. Vierge, signe de terre. On va voir plus clair. Bien, c'est la carte ici d'une union profonde. C'est la carte d'une union spirituelle profonde. Belle union. Très belle carte. Donc, on peut parler, oui, d'un lien d'amour. On peut parler d'un lien d'amitié, d'une association. C'est possible aussi qu'on soit face à un choix à faire concernant cette relation, ce lien. Donc ici, j'ai perçu le retour d'une personne du passé, Vierge. Allons-y, Vierge, signe de terre, une décision à prendre concernant un lien. Ici, j'ai l'impression qu'on attend l'arrivée de la fin des ennuis et ici, on a la carte du mouvement. On se déplace, on bouge, on avance, on évolue. Continuons. Vierge, signe de terre. C'est une question de temps. Il y a un rythme à respecter. Attendre le bon moment. On a peut-être donné signe et là, bien, on attend. On attend. On attend l'arrivée. On attend. On s'ennuie. On s'ennuie. On s'ennuie. On est dans l'attente, possiblement, du retour de cet amour, de cette relation. Continuons. On aurait une décision, possiblement, oui, une décision à prendre concernant ce lien. Vierge, signe de terre, quel est le message pour toi? Changement financier et matériel à l'envers. Donc ici, on pourrait vivre un changement sur le plan financier. Elle est dans le sens de peut-être une
Est-ce qu'on perd quelque chose? C'est un changement qui entraîne une perte sur le plan matériel. Passion enflammée à l'envers. Ici, j'ai l'impression qu'on a une certaine difficulté, une réticence. Attendez. C'est une carte qui me parle d'une nouvelle aventure excitante, mais je rencontre des résistances. La résistance est peut-être liée ici à la peur de vivre un changement sur le plan financier et matériel. Donc, on ressent une forte attirance. On voit ici, avec la carte Passion enflammée, c'est possiblement une aventure ici qui nous réveille là, dans nos profondeurs, qui réveille notre feu sacré, notre passion, mais on dirait qu'on hésite à aller de l'avant. Mais on s'ennuie de la personne. On l'attend avec impatience. Est-ce qu'on me parle d'une aventure amoureuse? On attend son retour, c'est très possible. Ici, on pourrait parler d'un triangle amoureux. Je pense que c'est très possible. Nouvel amour, nouveau projet, nouveau début, nouvelle alliance, projet qui nous tient fortement à cœur. C'est le commencement. Donc ici, oh, le courant passe, hein? Il y a fluidité ici en ce lien. On est capable ici de partager, de s'exprimer, d'exprimer nos émotions. Il y a un lien, le début d'un lien, d'un nouveau projet de cœur ici. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Vierge, signe de terre. Là, j'ai vu le signe Taureau qui a passé très, très vite, écrit au niveau de mon front. Nouvel amour. Ici, on a la carte de l'univers. Univers qui me parle d'accomplissement, qui me parle d'achèvement, qui me parle de réussite. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, c'est une carte aussi de quelqu'un qui voyage, qui aime voyager, qui peut se déplacer partout, où le cœur lui dit, où son cœur lui dit d'aller. Donc, c'est un grand voyageur. Aventure amoureuse, c'est ce qui me vient à l'esprit. Nouvelle aventure, nouvelle relation. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vierge, signe de terre. Oh, la carte de la tentation. Elle est à l'endroit, donc on ressent beaucoup de désir pour cette personne. Désir, c'est la carte des désirs charnels, le plaisir du corps, de la chair. C'est une carte sensuelle, c'est une carte sexuelle, très physique. Il y a un plaisir de la chair avec cette carte. On aime jouir de la vie. On prend plaisir ici. C'est une carte de bien-être aussi matériel. C'est une carte, je la ressens comme le plaisir d'essence. Profiter de la vie, jouir de la vie. Donc ici, j'ai l'impression qu'on s'ennuie. Est-ce qu'on me parle? De quoi est-ce qu'on me parle donc? J'ai l'impression d'être au début d'une nouvelle aventure. On attend le retour de cette personne. C'est une nouvelle aventure. Attendez un peu. On s'ennuie de cette personne, on l'attend avec impatience. On brûle d'amour pour cette personne. On attend son retour. Bien, il arrive avec la carte du nouvel amour. Probablement qu'il arrive de loin. Je ne sais pas, mais d'après moi, il y a eu du déplacement là. Il y a eu du mouvement. J'ai l'impression de rencontrer l'énergie des amants. Oui. Ici, on a la carte de la vérité
qui me parle d'un dévoilement, une révélation, un changement. On laisse le passé derrière soi et on renaît dans un lieu nouveau. C'est une carte de révélation d'une vérité. Il y a dévoilement de notre amour. Et suite à ce dévoilement, on prend une décision de vivre un éloignement. Ici, je pense que c'est la carte de la perte affective. Donc, ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne née sous le signe de la Vierge qui a pris une décision concernant une relation. Moi, je pense que j'étais dans une triangulaire ici. Donc, j'ai l'impression qu'on a pris suite à la révélation de nos sentiments, de nos désirs, du désir de créer un nouveau projet avec cette personne-là, de s'accomplir avec elle, de poursuivre notre voyage ensemble. On a pris une décision ici de s'éloigner. On avait un choix possiblement ici entre deux personnes. Donc, le choix qu'on a pris, bien, entraîne une perte, un éloignement, une séparation. Continuons. Vierge, signe de terre. C'est le temps de penser à... Ici, on planifie, donc on se projette au loin, on évalue la situation, on prend le temps de planifier notre nouveau début, d'après moi. On prend le temps de planifier ce changement. Ici, c'est une carte de changement important où on laisse le passé derrière soi et on renaît dans un nouveau décor. C'est une carte de changement ici, suite à une révélation. Donc, on prend le temps de planifier ce changement. Vierge, signe de terre, repos et rajeunissement. Il y a une stabilité. On a retrouvé notre stabilité, notre calme ici. Je pense qu'on a fait, c'est le choix de s'engager ici. Je rencontre une personne qui me vient à l'esprit follement attirée par cet amour, qui retenait sa flamme, bien parce qu'on était probablement dans une triangulaire. Mais il y a eu une décision suite à une révélation qui entraîne un changement de vie, changement de décor. Et aussi l'éloignement, étant donné que c'est la carte de la perte affective. Ça nous fait de la peine parce qu'on était aussi attaché à l'autre personne. Mais ça entraîne un éloignement, mais on a pris une décision. On a pris une décision ici. Et ici, il y a un retour au calme. On se sent jeune avec cette personne. On se sent ici à sa place, disponible, disposé. On se sent en paix avec la carte repos et rajeunissement. Vierge, signe de terre. En harmonie, on se sent en harmonie. Retour de l'harmonie. Nouvelle occasion maintenant. Attendez une petite minute. La roue tourne dans un sens qui est positif. C'est la roue de fortune. Mouvement, ça me fait penser à celle-ci aussi. Nouvelle occasion, nouvelle opportunité, prévu, imprévu. C'est quelque chose d'imprévisible. Succès, réussite. On roule, on s'oriente possiblement ici vers le succès. C'est comme si on s'était libéré d'un schéma négatif. Là, maintenant, tout se remet à tourner dans un sens positif pour soi. Avantageux, favorable. Vierge, signe de terre. Je perçois du mouvement, du déplacement. Vierge, signe de terre.
Ici, c'est la carte de la transformation. Donc, il y a une énergie de fin, de deuil, d'éloignement. On l'a vu tantôt aussi. De fin, de séparation. On change d'étape. On passe à autre chose. Ici, cette carte-là représente aussi le signe du Scorpion. Donc, là, à vous de voir qu'est-ce que ça vous dit. Donc, on a l'énergie de la fin, d'une transformation. On quitte une situation qui ne nous convient plus et on ouvre nos ailes vers un nouveau décor, un nouvel espace. Ici, c'est la carte de la vérité qui me parle d'un changement important. On a pris le temps d'évaluer le passé et on y a mis fin. On a mis fin à quelque chose. On a peut-être coupé des liens, sûrement, étant donné qu'on a la carte de la perte affective. C'est un grand changement de vie, là, ici, que je rencontre. Un grand changement. Mais on voit ici qu'on attendait cette personne. C'est comme si on attendait son retour, son arrivée. On s'ennuyait de cette personne. Donc ici, la carte 13 est une carte de transformation, de fin d'une étape de vie et du début, nouveau début. Nouveau départ. On change, on renaît dans un nouveau décor, on fait la bascule, on s'aventure. Et c'est l'étoile qui me parle de la réalisation d'un rêve. Donc, on a mis fin ici à une certaine situation, un lien, pour s'orienter vers la concrétisation d'un rêve. Ici, c'est une carte très douce. Probablement que cette personne est d'une douceur, là. Un amant de la nature aussi. On a vu ici qu'on revient, hein, on dirait que ça nous aide nous-mêmes à s'ancrer, à revenir à ce qui est essentiel pour soi, la vie, le ressourcement. On est bien ici avec la carte de l'espoir, repos et rajeunissement. Donc, on s'oriente réellement ici vers la réalisation, la concrétisation d'un rêve qui nous tenait à cœur. C'est la réalisation ici du nouvel amour. Relation passionnante. On désire ici. On brûle ici dans la vie pour cette personne. On brûle de désir. On retenait nos désirs auparavant. On se retenait, mais on a pris une décision. On a attendu le bon moment pour prendre notre décision. Il est question de se déplacer, de voyage ici, de voyager, de réussite aussi. Donc là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Et on a parlé ici, hein, au tout début, c'était le retour d'une ancienne flamme. Si ce n'est pas une ancienne flamme, c'est quelqu'un qui vient réveiller les beaux sentiments qu'on a vécus dans le passé avec une certaine personne. Elle vient réveiller cette flamme amoureuse qu'on a retenue pendant un certain temps. C'est le retour de l'amour, du désir, de nos désirs qui se réveillent à nouveau. Nos désirs sexuels, notre créativité. C'est la carte qui est tombée. La carte créativité pour le signe de la Terre, le signe de la Terre, le signe de la Vierge, signe de Terre, 26. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion. Ici, c'est ce qu'elle nous dit aussi. Ici, on se retenait au début. Maintenant, on pourrait dire qu'on suit notre passion. On s'ouvre à cette nouvelle aventure excitante pour soi. Libérer son enfant intérieur.
Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Bien oui, on l'a vu ici, qu'on se retenait au début, parce que ma carte était à l'envers. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Bien, moi ici avec la carte de la tentation, oh que oui, j'ai bien l'impression qu'on va jouer, qu'on va jouir de la vie, qu'on va en avoir du plaisir ensemble. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir!